Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler un petit peu de partie italienne de Gioco Pianissimo et on va voir qu'il y a des pièges qui peuvent arriver très rapidement, même sur D3, donc qui est censé être une ouverture calme. Allez, je me tais et on passe tout de suite devant l'échiquier. Alors dans cette première partie qu'on va regarder, c'est une partie qui s'est jouée à Londres en 1900 entre Knorr et Chigorin. Et on va voir qu'en fait, elle se termine très rapidement. On verra dans cette vidéo deux parties. La deuxième partie, ce sera une partie de Zussman contre Schiefers qui se sera jouée donc à Saint-Pétersbourg, qui s'est jouée à Saint-Pétersbourg en 1876. Et on verra qu'il y a des thématiques qui sont proches, mais une petite idée très intéressante. Alors avant toute chose, j'aimerais vous dire quelque chose sur cette fameuse partie italienne et sur les joueurs qui redoutent des histoires de cavalier G5. Alors E4, E5, on commence donc avec la partie italienne normale, cavalier C6, fou C4. Et donc ici, bien sûr, les noirs peuvent jouer fou C5. Ils peuvent également jouer cavalier F6. Mais il y a un coup qui est intéressant, en tout cas dans la base de données, c'est aussi le coup H6. Donc pour éviter cavalier G5, et vous allez voir qu'il peut y avoir une autre idée derrière ce coup H6 qui paraît en apparence anodin et qui en fait peut revêtir d'une importance capitale pour la suite de la partie, surtout si les blancs font un petit rock rapide. On verra qu'il peut y avoir des histoires d'attaque sur l'aile avec une poussée G5 prématurée des noirs. Dans le cas, et uniquement dans le cas où le roi noir, bien sûr, est resté en E8 et certainement pas si jamais il a déjà rocké, auquel cas il s'exposerait très dangereusement. Alors on va tout de suite regarder cette partie. Alors fou C5 a été joué. Alors ça évite beaucoup de problèmes à base de D4 qui peuvent arriver, D4 petit roc, enfin des choses comme ça. À savoir que D4 est également un gambit qui existe, le Rosentraiter Gambit. Alors je devais en parler. Très franchement, je l'ai vu, je ne sais plus si c'est dans un livre, je ne sais plus où. J'avais prévu de faire une vidéo dessus, j'avais toute une base de parties dessus, mais je ne me rappelle plus où est-ce que je l'avais vu en fait. Donc il faut que je retrouve le livre ou la vidéo en question pour que je puisse faire tout un développement sur ce gambit qui a l'air très intéressant. Quoi qu'il en soit, on va regarder fou C5 et D3. Donc là, pianissimo, c'est pas la piano, on n'est pas sur du C3 et on va envoyer plus tard du D4 éventuellement. Là, on est vraiment sur du D3 et ça pose déjà un problème puisque en jouant D3, notre fou ne peut plus venir sur E2 protéger notre cavalier en F3. Donc ça, c'est un petit souci et on verra que ça va être une thématique qui va être récurrente dans les parties qu'on va regarder. Donc D6, les noirs répondent également par ce coup. Bien évidemment, à chaque fois, ces coups-là permettent de menacer, en tout cas un développement rapide des fous, très intéressant pour venir clouer les cavaliers. Voilà, les blancs joueraient un mauvais plan s'ils faisaient rock immédiatement. Alors pourquoi ? Eh bien tout simplement, ce coup-là n'est pas encore extrêmement mauvais, c'est encore jouable on va dire, mais il faudra assez rapidement peut-être jouer avec C3, par exemple sur cavalier F6, C3. Alors c'est pas tant pour préparer la poussée D4 que pour contrôler la case D4 en fait. Pour éviter effectivement des clouages avec fou G4, cavalier D4, ensuite qui peut arriver pour renforcer la pression sur le cavalier cloué en F3. On va voir que c'est un thème qui va être à l'honneur ici, dans ces parties-là. Alors, c'est pas C3 qui a été joué dans la partie, ce qui a été joué dans la partie, c'est le coup très douteux fou G5. Alors là, l'association petit roc fou G5 est une faute. Ça, c'est une faute. Et on va voir pourquoi. Toujours pareil, cette histoire de H6. Les noirs n'ayant pas roqué peuvent se permettre de se dégager avec H6 et G5. Donc du clouage du fou sur le cavalier dans le vis-à-vis de la dame. C'était pas mal dit ça. Fou, cavalier, dame. Dans l'idée en fait qu'après il va y avoir une attaque extrêmement forte sur le roc des blancs. Alors j'avais déjà vu ce genre de système dans un open que j'avais joué, dans lequel j'avais énormément souffert et j'avais fini avec un centre de pion irlandais. Bon bref, on va passer les détails, mais c'est un truc extrêmement intéressant et efficace.
Bien sûr, ici, donc, à part C3, si les blancs jouent cavalier C3, ils se font percer de la même manière, fou G4. Alors là, cette fois-ci, c'est pas H6, G5, mais c'est carrément la faiblesse sur F3. Et on a beaucoup de mal en fait à s'en sortir parce qu'il va y avoir cavalier D4, éventuellement à un certain moment des dames F6 qui peut arriver aussi. Et ça va être assez compliqué. On va voir ça. Donc cavalier F6, erreur, fou G5. Et pourquoi erreur? Parce qu'on permet donc H6. H6, alors là, dernier recours. Mais vraiment dernier recours, c'est fou prend immédiatement. Et certainement que les blancs sont déjà mieux, que les noirs, pardon, sont déjà mieux. Mais bon, ça peut peut-être encore se tenir pour les blancs. Par contre, c'est évident qu'après le coup fou H4, les noirs envoient le coup G5. Et donc là, c'est problématique, puisqu'après G5, on se fait percer sur le roc. Alors c'est très important de voir le clouage du fou en C5, qui cloue donc le pion en F2. Puisque ça va être extrêmement embêtant, cette histoire de pion qui avance, puisque même si on arrivait à faire un plan avec, parfois j'ai déjà vu H3 pour jouer fou et fou ici, il pourrait y avoir pousser des pions, puisque comme le pion F2 est cloué, si un pion arrive en G3, le fou est quand même perdu. Donc juste pour dire que eh bien, ce fou-là est extrêmement embêtant dans cette position. Alors G5, fou G3, forcé, sinon on perd la pièce, alors on peut envisager de prendre ici, on n'en parlera pas aujourd'hui. C'est une possibilité, mais qui est bien sûr mauvaise ici de toute façon. Fou G3. Et donc là, les pions avancent, hein, donc on y va. Marée de pions, après H5, on menace, donc ça s'appelle une arche de Noé, ça. Quand les pions avancent, ils vont venir bloquer le fou. Donc bon, je ne vais pas montrer, il y a des positions dans l'espagnol avec du D4, cavalier prend D4, cavalier prend D4, pion prend D4. Et on peut ensuite envoyer les pions et le fou B3 peut se faire clouer. Bon, je ne vais pas en parler ici, c'est pas le sujet. Si je devais vous montrer toutes les positions en correspondance, on en aurait pour un certain temps. Cavalier prend G5 est joué, et là, c'est pas évident. Au niveau amateur, c'est pas évident parce qu'on peut se dire que cavalier prend F7 va être fort. Et ça se calcule en fait. Dans la partie, Chigorin avait compris que cavalier F7 ne serait pas un très bon coup. Alors, il envoie H4. Donc le but, c'est vraiment de faire converger les pièces vers le roi blanc pour aller le mater, tout simplement. Ou alors récupérer au minimum du matériel, on verra. C'est possible aussi, mais essayer d'amener toutes les pièces le plus vite possible vers le roi blanc pour être le plus menaçant possible finalement. Donc cavalier prend F7, fourchette bien sûr, entre la dame et la tour. Alors on verra que Chigorin ne va pas en faire cas du tout. Il va ni bouger la dame, ni bouger la tour. Il va simplement jouer le coup pion prend G3. Ok, ça encore une fois, c'est des choses qui se calculent. C'est sûr que si on ne peut pas le calculer en partie, c'est délicat. Mais ce qui est intéressant, c'est quand même la colonne. Voilà, la colonne, le fou, le pion, qui est vraiment une épine dans le jeu des blancs ici. Et puis les pièces qui peuvent arriver très vite. Le fou qui peut bondir sur G4, le cavalier qui va bondir également sur D4 et qui vont amener tout un ensemble, toute une panoplie de menaces tactiques sur le roi blanc. Donc H prend G3. Alors, les blancs auraient pu prendre sur H8 la tour. Ils vont prendre sur D8 dans la partie. On peut déjà voir ce qui se serait passé sur cavalier prend H8. Donc une tour de plus pour les blancs. Mais il y a un pion, hein, je crois. Il y avait un fou qui avait été pris côté noir. Donc ça fait une qualité. Au niveau des pions, il y a, si je compte bien, 4 pièces. Donc c'est bien une qualité avec 2 pions pour les blancs. Donc c'est, voilà, ça se discute. Dame E7. Cavalier F7. Alors, cavalier F7, bon, pour faire sortir le cavalier. Si on fait, par exemple, H prend G3, le problème, c'est qu'on va se retrouver avec une thématique de maths, avec dame H7, avec cavalier G4 qui arrive et dame H2. Bon, voilà, c'est la thématique ici. En sachant que le cavalier en G4 serait protégé par le fou en C8, donc dame prend, ça serait vraiment le dernier recours, quoi. Et donc, c'est très compliqué de jouer comme ça. Évidemment, alors il y aurait peut-être des histoires de tour E1, mais dans tous les cas, ça serait extrêmement compliqué de tenir cette position avec les blancs. Donc, on ne va pas rentrer dans la variante ici. Si cavalier F7, on peut voir ce qui peut se passer aussi. Eh bien, tout simplement, fou prend F2. Roi H1 et cavalier G4 amène des suites tactiques favorables
notamment avec l'histoire de la dame qui peut venir sur H4, du fou qui est aussi dans la bonne diagonale et qui peut parfois venir se sacrifier sur H3, du cavalier qui peut venir aussi sur E3, bon, faire des fourchettes ou créer des menaces complémentaires. Cette position est extrêmement favorable au noir, puisque bon, au niveau matériel, ça s'équilibre. On a perdu, donc on a une qualité de moins, ça s'équilibre pas vraiment en fait. On a une qualité de moins, on a un pion de moins. Donc je recompte les pièces, 4, 3, c'est bien ça. Mais le problème, c'est qu'il va y avoir une grosse attaque sur le roi blanc. Donc certainement que les blancs vont devoir rendre du matériel. Après, encore une fois, il faut le calculer précisément, mais certainement, ne serait-ce que cavalier E3, dame H4 qui peut menacer des prises sur H2. Si H3, cavalier E3 et fou prend H3 va arriver avec pion prend H3, dame prend H3 mat. Donc voilà, les blancs vont certainement devoir rendre du matériel ici. Et au final, les noirs vont se retrouver avec un avantage, c'est quasiment certain. Hein. Alors, on va revenir dans la partie, bien sûr, enfin bien sûr non, mais dans la partie après H prend G3, il va prendre la dame, ce qui quand même paraît plus appétissant, puisqu'une dame vaut 9-10 points, alors qu'une tour c'est 4,5, 5 points, bon, peu importe. Cavalier G4, pardon, fou G4, excusez-moi, fou G4, on attaque la dame et on va permettre au tour de coulisser sur la colonne H. Donc ça c'est vraiment intéressant. Si jamais la colonne H venait à s'ouvrir, on pourrait mater avec tour H1. C'est l'idée un petit peu. Les blancs choisissent un coup, dame D2. Alors il y avait peut-être d'autres cases, je ne sais pas exactement. En tout cas, la thématique va être vraiment facile à illustrer avec ce coup-là. Cavalier D4. Et oui, l'idée c'était qu'il pouvait échanger le cavalier. Donc on l'amène en D4, ça fait une pièce d'attaque en plus. Et il y a quand même beaucoup de pièces qui commencent à attaquer. Il y a le pion en G3, le fou en G4, la tour sur la colonne H. Le cavalier, le fou qui cloue, en tout cas qui menace une découverte si jamais le pion F2 bouge. Donc ça, c'est tout à fait intéressant. Les pièces commencent à vraiment se masser vers le roi blanc et commencent à créer des menaces de mat. Hein. Alors la menace immédiate, c'est cavalier E2, évidemment. Si cavalier E2, roi H1, tour prend H2, c'est mat. Donc c'est l'idée. Pour éviter ça, les blancs peuvent tenter H3. Qui serait une faute. Alors je vais vous demander, si vous voulez, de mettre pause et de trouver ici le bon coup pour les noirs pour soit forcer le gain de la dame blanche, soit mater. Alors c'est mat en 3 coups. Tac, 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 3 coups. Oui. Donc voilà, pour ceux qui... voilà, peut-être vous avez remis en cours la vidéo en cours de visionnage. Pour les autres, bon voilà, je vais vous donner la solution. C'est directement cavalier E2 échec, force dame prend. Parce que si la dame ne prend pas, admettons roi H1, tour prend H3, et mat de pièce mineure avec pion prend, fou F3 mat. Donc le pion contrôle cette case, le cavalier contrôle cette case, et le fou contrôle ces deux cases-là. C'est donc échec et mat. Donc, dans cette position... On revient en arrière, cavalier D4 est déjà menaçant et menace cavalier E2 et H3 ne permet pas d'éviter ça. Alors on va voir H3, cavalier E2, en fait il est obligé de faire dame prend, fou prend, la tour est attaquée, s'il fait tour E1 on fait pion prend F2, on fait dame derrière. Donc là en fait il a des réels problèmes tactiques dans cette position, il va perdre du matériel. On a en plus le cavalier qui traîne sur D8. Donc on va revenir dans la partie, dame D2. Cavalier D4, et ici donc pour empêcher cavalier E2, les blancs vont jouer cavalier C3. Et donc on a des thématiques, alors ce que je veux dire c'est qu'il y a déjà la case E2 qui est protégée par le cavalier en C3, mais j'attire votre attention sur le fait que le cavalier ne protège pas la case F3. Donc ma question est, dans cette position, qu'est-ce que vous joueriez avec les pièces noires? Donc c'est pareil, mettez pause si vous voulez chercher la combinaison finale. Pour les autres, je vous donne la solution tout de suite. Évidemment, la solution passe par cavalier F3. Fourchette royale, bien sûr. Et puis toujours pareil, si roi H1, tour prend H2, échec et mat. Et si pion prend F3, c'est là qu'est la subtilité. Ça peut se finir de deux manières différentes. Après, fou prend F3. On menace bien évidemment de faire pion prend H2, échec et mat. Le fou contrôle la case G2 et la case H1. Et le pion contrôlerait la case G1. Et puis si jamais, puisque le pion F2 est cloué, donc s'il veut reprendre sur G3, ça sera par l'intermédiaire du pion H2. Donc si pion H2
prend G3, et bien tout simplement la tour vient coulisser sur H1 et donc ça fait échec et mat. Je montre. Hein. Tac, tac. Mat, tout simplement, ici. Alors, on revient en arrière et donc on va juste voir quelque chose, c'est que dans cette partie, ce qui a permis de gagner, en fait, c'est de jouer sur l'exploitation de ces colonnes avec le coup H6, G5, H5, etc. Et donc de venir amener les pions pour ouvrir les lignes et amener une attaque gagnante au prix donc d'un sacrifice de dame dans cette partie, même si bon, il y aurait pu avoir un sacrifice de tour, ça aurait pu être joué différemment, mais en tout cas, le coup petit roc n'est pas perdant en lui-même, mais le coup petit roc et fou G5 permet au noir de bénéficier d'une très forte attaque avec les pions qui vont pousser sur l'aile roi. On va voir une deuxième partie qui va être assez illustrative aussi des petits pièges thématiques de cette duo pianissimo, pardon. C'est la partie donc Sussman contre Schiffers qui s'est jouée à Saint-Pétersbourg en 1876. La voici. Et donc on va voir que c'est les mêmes coups d'ouverture, hein, puisque c'est toujours une duo pianissimo avec E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, fou C4. Donc on développe le fou sur la même manière. Hein. Si c'était fou B5, ça serait une espagnole, D4, ça serait une écossaise, etc. C3, ça serait une Ponziani. Donc fou C5, D3. Donc, on est toujours sur cette ligne. D'ailleurs, je vais juste dire une chose, mais sur C3, cavalier F6, on peut aussi jouer D3. Hein. C'est tout à fait possible de jouer comme ça. On va passer, mais c'est une petite parenthèse. Donc D3, D6, et là les fous donc se réveillent et sont prêts à bondir sur les cases pour clouer les cavaliers. Cavalier C3 ici, cavalier F6, et là, dans cette position, les blancs donnent l'adresse, entre guillemets, puisqu'ils vont directement roquer, ce qui n'est pas terrible, puisque ça y est, c'est parti. Les noirs peuvent tenter d'exploiter quelque chose. Alors, qu'est-ce que les noirs peuvent tenter d'exploiter? Alors, je ne vous demande pas simplement un coup, je vous demande plus généralement une idée que les noirs peuvent avoir ici pour essayer de prendre l'avantage, de casser la structure du roc blanc et donc d'avoir une possibilité d'attaque derrière. Donc c'est pareil, mettez pause si vous voulez chercher. Pour les autres, je vous donne la solution. Et donc ici, c'est fou G4. Qui donc va permettre de menacer cavalier D4, puisqu'on n'a plus le coup C3, vu que le cavalier est venu sur C3. Voilà. Et en venant sur C3, ce cavalier ne peut plus non plus venir sur D2, protéger son homologue en F3. Donc c'est la double peine. Et donc ici, on va avoir de sérieux problèmes avec les blancs. Alors là, je vais avancer un petit peu. Je crois qu'il y a une partie dans la base où ça s'est plutôt bien passé, il me semble, avec fou E3. Et je crois que le joueur a réussi. Donc il y a eu cavalier D4, fou prend D4, fou prend D4, et ça s'est terminé par une nulle. Donc je pense que c'est totalement... ça se tient avec les blancs, mais les noirs sont déjà certainement un petit peu mieux. On va revenir dans la partie. Dans la partie, c'est après... fou G4, c'est fou G5 qui va être joué. Je vais juste refaire un petit retour en arrière, une petite digression. À la place de petit roc, on aurait pu directement jouer fou G5 et c'est les blancs qui auraient pu bénéficier du petit schéma qu'on va voir dans cette partie. Avec donc fou G5, fou G4, cavalier D5 pour venir menacer ici de casser la structure des noirs. Alors c'est pas aussi grave que dans la partie qu'on a vue avant, puisqu'il n'y a pas eu de petit roc. C'est sûr que si les noirs avaient fait petit roc, ici, ça serait dramatique. Mais là, bon, ils peuvent encore s'en sortir. Cavalier D4 est une possibilité. Et là, le meilleur coup, je le donne, comme ça vous le saurez, c'est le coup C3 avec déjà un petit avantage blanc. En tout cas, les blancs sont mieux, ici. Il va y avoir cavalier E6, par exemple. Et la partie va continuer. Alors, je reviens dans la partie ici de Sussman contre Schiffers avec petit roc, donc qui donne l'adresse. Et après fou G4, les noirs vont exploiter donc la mauvaise position du cavalier et des pièces blanches. Fou G5, mais c'est trop tard. Donc je rappelle que le seul coup c'était de faire fou E3 pour venir prendre une fois que le cavalier viendra ici pour éviter d'avoir des grosses faiblesses sur F3. Bien évidemment, le coup H3 est tentant mais ne fonctionne pas.
il y a plusieurs choses qu'on peut voir dessus. Donc déjà, bien sûr, les noirs ne vont pas prendre sur F3, ce serait ridicule. Ils vont simplement faire fou H5. Et là, donc, c'est tentant pour les blancs de venir faire G4, puisqu'il y a plusieurs problèmes qui arrivent. Mais alors là, le problème, c'est que sur G4, comme les blancs ont déjà roqué du petit côté et que les noirs n'ont pas encore roqué, ce qui va se passer, c'est fou G6. Bon, la dame va partir. Les noirs vont faire grand roc et ils vont balancer H5 directement. Et donc, ils vont casser le petit roc. Ils vont ouvrir et... enfin, le roc est déjà cassé, mais ils vont ouvrir et leurs tours vont jouer. Bon, ils vont avoir une attaque très forte sur le roc blanc. Alors, on va revenir un tout petit peu en arrière. Donc H3, fou H5. Sur G4, il y a même la possibilité de faire cavalier prend, bien sûr, et de sacrifier une pièce contre 2 pions, dans l'idée que si pion prend, fou prend, il va y avoir 2 possibilités d'attaque supplémentaires du cavalier F3. Déjà, cavalier D4, bien sûr, et puis dame F6. Donc il peut quand même peut-être y avoir des défenses. Roi G2, éventuellement, peut venir aider un petit peu ici, et fou E3 peut venir s'échanger contre le cavalier D4 si celui-ci venait attaquer notre cavalier en F3. Donc par exemple, fou E3, ici dame F6, roi G2 tient le cavalier F3. Mais ça va être très dur à jouer. On revient dans la partie, donc après fou G5 ici, et non pas H3. Le coup donc joué, c'est cavalier D4, et ce sont les noirs qui tirent les premiers, et qui vont donc avoir l'avantage du tempo, et ça va suffire pour avoir une position... déjà, bon, on va voir que ça va se gagner très vite. Cavalier D5, les blancs jouent la symétrie, mais ils ne devraient pas, c'est trop tard. Alors là, je vais vous dire un truc tout de suite. Sur cavalier D5, il y a un coup qui est intéressant. C'est pas le meilleur coup, mais c'est un plan qui est vraiment intéressant. C'est de faire directement dame D7. Puisque la menace maintenant, c'est de faire fou F3, pion prend F3 et dame H3 qui menace par exemple cavalier F3, dame H2 mat. Dans l'idée, je vais vous donner un coup stupide pour les blancs juste pour que vous puissiez voir la ligne. Donc ici on peut faire fou F3, donc attaque la dame, pion prend, dame ici, et l'idée c'est de faire cavalier prend et dame H2 mat. Bon, ça c'est le plan voilà, général. On va revenir un tout petit peu en arrière. Donc dans cette configuration, dame D7 n'est pas le meilleur coup, je le précise. Le meilleur coup c'est celui qui va être joué. C'est le coup cavalier prend F3 échec. Donc G prend F3 forcé. Puisqu'on ne peut pas prendre de la dame, il y aurait le fou qui reprendrait sinon. C'est pas possible de donner une dame contre un cavalier. Donc pion prend, fou H3, attaque la tour au passage. Et permet aussi de menacer des petites choses. Alors fou prend F6 ne fonctionne pas. Puisque G prend F6 en fait va ouvrir la colonne. Alors on peut voir ce qui se passerait, par exemple tour E1. Allons-y. Et en fait ici, la dame blanche est perdue. Tout simplement à cause de tour G8 échec. Roi H1, il n'y a pas de case sur F1 puisqu'il y a le fou qui contrôle. Donc roi H1, fou G2, échec, force roi G1, il n'y a pas d'autre case. Et après roi G1, fou F3. Et la découverte de la tour sur le roi donne échec. Et le fou attaque la dame, donc la dame va être perdue. Donc roi F1, fou prend D1. Et ça c'est la conclusion d'une partie qui s'est jouée au championnat de France 2003 entre Lebras et Fernandez. Voilà, pour faire court. Donc, et on verra que cette thématique peut être prise dans des positions différentes. Alors on va revenir en arrière. Je vais directement venir ici. Donc G prend F3, fou H3. Et ici, c'est pas fou prend F6 qu'on va jouer, c'est cavalier prend F6. Voilà. Dans l'idée que la dame ne peut pas reprendre. Mais bien sûr, on verra que c'est pas beaucoup mieux. Je voudrais juste revenir un tout petit peu en arrière pour vous montrer quelques lignes avant de vous montrer cavalier prend F6. Sur fou prend F6, ici, j'aimerais... Alors attendez, tac. Non, je ne vais pas vous montrer fou prend F6, je vais vous montrer tour E1. Voilà. Plutôt que prendre sur F6, tour E1, voilà, pour essayer de défendre et de laisser des cases. En fait, les noirs vont bénéficier d'un superbe coup. Alors, pour ceux qui veulent chercher, je vous invite à mettre pause et à me dire, à chercher en fait la combinaison. Pour les autres, je vais vous donner la solution. La solution, c'est H6. H6 pour déclouer le cavalier et pouvoir exploiter la mauvaise position du roi blanc.
Donc il peut y avoir plusieurs suites ici. On va voir que toutes sont inférieures. Par exemple, fou H4, G5, fou G3, H5, et on ne peut pas empêcher H4. Arche de Noé, le fou va tomber. Ça, c'est la première variante. Alors, après tour E1, H6, on peut le mettre le fou ailleurs. On peut déjà peut-être prendre directement sur F6 ici, ce qui n'est pas bon non plus, puisque G prend F6, et la tour va venir sur G8. Et en fait, voilà, on va prendre la dame exactement comme dans la thématique de la partie du championnat de France que je vous ai cité. Roi H1, fou G2, roi G1, fou F3, et comme il y a échec de la tour, le fou va prendre la dame en D1. Ça, c'est rideau. On va revenir un tout petit peu en arrière. Le fou ne peut pas prendre en F6, ne peut pas venir en H4, mais il lui reste 2 cases. Bon, principalement, fou E3. Qu'est-ce qui pourrait se passer sur fou E3 ? Alors, je vous laisse chercher. Encore une fois, mettez pause et regardez, essayez de trouver ce que les noirs peuvent faire ici pour gagner la partie. C'est franchement tout simple. Donc, je vous donne la solution. C'est directement cavalier D5, fou D5, fou E3. On liquide les pièces et on envoie le coup dame G5 en fin de variante et le mat en 1 qui va suivre. Roi F2, dame G2 mat. Un mat du guéridon, et sur roi H1, dame G2 mat directement. Donc c'est le même tarif. Et puis si on revient en arrière, si cavalier prend F6 ici, eh bien en fait c'est tout aussi mortel, donc on l'a vu parce que G prend F6, et si fou E3, tour G8 échec, et c'est foutu. Fou D2, dernière variante, ici, voilà, ne va pas non plus. Encore une fois, cavalier D5, fou D5 et dame F6. La dame va venir sur la case G6 pour amener un mat sur G2 dans cette position. Donc on voit que rien ne fonctionne. Toutes les variantes amènent des gains noirs. Donc on va voir le coup ici qui va être joué dans la partie directement après fou H3, cavalier prend F6. Alors cavalier prend F6 va également ouvrir la colonne. Et on va voir que c'est juste complètement gagnant. Donc, pion prend, le fou doit partir, donc fou H4. Et là, il y a des choses qui sont intéressantes. Voilà. Il y a des choses qui sont intéressantes. Alors, l'idée, tour G8, fou G2, fou F3, mat. Ça, c'est une idée intéressante. Mais le problème, c'est que si on fait tour G8 maintenant, il a un coup, il a fou G3. Alors là, en fait, il semblerait qu'on ne gagne que la qualité, mais il y a une idée qui m'est apparue, et je l'ai vérifiée avec le moteur. Donc elle m'est apparue ce matin dans un cours que je donnais à un élève, et avec le moteur, j'ai vérifié après le cours, et effectivement, elle a l'air intéressante. Donc je vous la donne. On gagne un peu plus que la qualité, en fait, puisqu'il y a H5. Et on semble pouvoir faire H4, mais c'est un petit peu plus compliqué qu'il n'y paraît. Les noirs sont quand même gagnants, hein. Il y a F4, seul coup. Parce que si on ne fait pas F4, on ne peut pas amener la dame sur H5, on ne peut pas menacer un mat sur F7, hein, parce qu'il y a une petite conjugaison d'attaque en diagonale, de pièces d'un fou et d'une dame en fait. Ce serait l'équivalent du mat du berger, hein, ici. Donc là c'est intéressant. Alors là il y a plusieurs variantes, bien sûr. On va voir donc qu'est-ce qui se passe si H4. Si H4 c'est pas si clair, parce que sur H4 il y a dame H5, et l'amenace de mat force les noirs à partir, on croit D7 peut-être, mais voilà, on peut prendre ici. Alors là je vous dis une bêtise, c'est pas la prise avec la dame qui est forte dans cette position, c'est voilà, on prend d'abord sur E5, coup curieux, coup difficile d'ailleurs à cerner, mais l'idée c'est qu'il n'y a pas pion prend F4 après en fin de variante. Voilà. Pour clouer le cavalier et perdre. Mais maintenant, la dame protège en fait le pion en H4, donc il va falloir l'échanger, et on va quand même finir avec une pièce en moins, on va voir. Donc dame prend F7, dame E7. Je précise que c'est forcé, hein, puisque sur roi ici, il y aura dame G8. Et on gagne une tour. Donc du coup, dame E7, dame prend, le pion n'est plus protégé. Donc roi prend, fou prend G8. Tour prend G8, conserve le clouage et la pièce va prendre, enfin le pion va prendre la pièce plutôt. Roi H1 pour se déclouer,
prise, 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 tour prend. Et en fait, il y a toujours un fou de plus. Pour les blancs, il y a quand même 2 pions qui amènent une petite compensation ici, mais la partie devrait être gagnée pour les noirs. Le roi est mieux placé. La tour et le fou surtout est un argument de taille, surtout qu'ici c'est un bon fou, hein. Les pions sont sur blanc, donc le fou va vraiment pouvoir dominer les débats. Ok, on va voir un autre truc qui est tout aussi intéressant. Ici en fait fou h4. Alors que je vous dise pas de bêtises, j'ai perdu ma ligne. Donc c'est dame d7, voilà. Sur f4 en fait h5 donc a été joué f4. Et en fait sur f4 il peut faire directement dame d7. Bon, ça, c'est un super coup. L'idée, c'est qu'on protège le fou. L'idée, c'est qu'on protège f7. Et en fait, sur dame prend h5, bah, c'est pas si grave parce qu'on prend sur f4 et clouage. Donc, on va quand même gagner la pièce. Donc, fou f7, il y a une petite passe d'armes quand même avec des échanges. Dame prend h3 pour récupérer la pièce, mais il y a quand même f prend g3. H prend g3 avec un avantage gagnant ici pour les noirs. Toujours une pièce de plus. Donc ça, c'est vraiment des lignes qui sont intéressantes. Pas évident à voir au premier abord, hein. H5, F4, c'est quand même intéressant. Donc il y a un peu plus que la qualité ici. Pour les noirs, il y a directement une pièce de plus. On revient, fou H4, F5. Et là, c'est le coup mortel F5 en fait. Pourquoi est-ce qu'F5 est le coup mortel? Parce qu'en fait, on va toujours avoir l'idée de faire tour G8, mais de 2 choses l'une. Soit il fait directement fou G3 pour colmater et bloquer cette colonne. Mais dans ce cas-là, on fait juste F4, on a gagné la pièce. Voilà, la pièce est perdue. Et puis, si jamais il fait fou prend dame, il est mat, en fait, directement. Alors, je vous laisse chercher le mat. Mettez pause et cherchez le mat pour ceux qui veulent. Pour les autres, je vous le donne directement. Le mat a lieu après tour G8. Roi H1. Fou G2. Roi G1. Fou prend F3, bon là il y a 2 coups, voilà, c'est des coups un petit peu légaux. Fou G5, tour G5, et on a juste maté. On n'a pas gagné la dame, on a maté, puisque le roi n'a même pas la case F1, case sur laquelle est encore la tour blanche. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo où je vous ai montré 2 thématiques. Je reviens très légèrement sur cette deuxième thématique ici. C'est plus H6, G5 véritablement comme dans la première position, mais c'est d'exploiter le clouage sur le cavalier F3 avec fou G4 et cavalier D4 qui va arriver très rapidement et qui va donc casser le roc des blancs. Ensuite, il faut ouvrir les lignes, il faut être un peu précis, mais on arrive en général assez facilement à gagner ce type de position avec les noirs si on arrive à amener les colonnes à s'ouvrir, les diagonales à s'ouvrir aussi, et donc à pouvoir exploiter la colonne G avec la tour en H8. Donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, je vous souhaite de rapides progrès et de très belles parties.